Donc, la question se pose toujours, mais comment est-ce que je peux être dans ce fameux moi authentique, cette personnalité authentique? Alors lui, Zendel l'appelle la personne, être une personne. Oui, c'est toute la difficulté. Alors, pour ceux qui ont manqué les épisodes précédents, je vais rappeler que pour Zendel, quand on est au monde, on n'est pas encore vraiment une personne au sens où lui il l'entend avec ce moi oblatif. Et donc, il y a besoin de cette deuxième naissance. Alors, on est comment? On est un être, pour lui, je parle, un être biologique, psychique, avec toutes les qualités inhérentes à ça aussi, parce que c'est nécessaire pour l'apprentissage de la vie, pour être dans ce monde. Donc, il y a des acquisitions à faire. On l'avait vu avec Ho'oponopono. Le subconscient, c'est aussi la zone de l'apprentissage, qui fait qu'on peut avoir des automatismes. Heureusement qu'on a des automatismes pour vivre, qu'il n'y a pas besoin... c'est l'exemple de quand on apprend à conduire, quoi. Au début, il y a tellement de pédales et de rétro, de machin, de trucs autour qu'on se demande ce que c'est. Et puis, avec l'habitude, on n'y pense même plus. Peut-être pas assez des fois, mais bon, ça c'est autre chose. Donc, tout a un sens. Mais tout a un sens et tout a une place qui est juste à un moment donné. D'accord? Donc, le problème, c'est qu'on est tellement préoccupé de soi. Alors, au début, naturel dans l'acquisition. Et que quand le moi, donc l'ego, est à peu près en place, on est toujours préoccupé de nous-mêmes. On devient, quelque part, égocentrique. C'est là où Zendel dit on est narcissique. Et ce que je trouve intéressant, c'est un peu provocateur, mais il dit que notre conception de Dieu est narcissique. C'est-à-dire que, on voit toutes les personnes qui se plaignent de Dieu, qui perdent la foi, entre guillemets, quand ils ont un événement qui ne leur convient pas, ou terrible. Comment Dieu peut-il faire une chose comme ça, quoi? Et là, ça fait une coupure. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu extérieur qui va être utilisé comme un objet. Et là, on projette tout ce que les humains ont de pouvoir, de connaissance. Vous savez déjà, j'en ai parlé. Mais donc, c'est pour ça, et tous les mystiques le disent, ils disent la même chose. Intérioriser. Faire comme Saint Augustin, je te cherchais à l'extérieur et puis je te l'ai trouvé à l'intérieur. Et tu m'attendais à l'intérieur en plus, c'est ça la question. Et nous, on cherche Dieu dans des manifestations, des choses superficielles, qui sont souvent nos projections. Donc il faut arriver à sortir de l'égocentrisme pour laisser la place à un centre, qui est la présence. Et à partir de, on a déjà vu tout à l'heure, la présence donne tous les possibles et adapté à ce que l'on est, puisque je le répète, chacun de nous, entre guillemets, a une destinée, une mission qui lui est propre et qu'il doit trouver. Donc c'est pas la question, là encore, on est dans ce... On vit comme des automates, mais on pense que si on va vers cette présence, on va devenir des automates. C'est encore une projection. Pas du tout. On va devenir libre. Donc, quand on laisse la vacuité, donc la présence au centre de soi, donc on a cette fameuse deuxième naissance qui est là et qui permet l'enthousiasme, l'émerveillement, etc. Et c'est ce qui fait dire qu'on est hors de soi. Vous avez compris, hors de soi, à l'intérieur. Et quand c'est comme ça, alors, on a tendance à se raconter tous des belles histoires de ce fameux moi oblatif ou moi spirituel qui est pur don. Donc, on n'a qu'à regarder la réalité de notre vie. C'est ça, pour moi, quand ce moi oblatif, c'est l'état zéro dont je vous ai parlé déjà. C'est-à-dire qu'à partir de là, il y a le souffle de la vie qui est présent et on est dans le don. Donc, on s'occupe
des autres, on fait ce que l'on a à faire. Et là encore, sans projection. Parce qu'on a tendance aussi à vouloir faire le bien. Vous savez, j'adore cette histoire. Vous savez que les scouts, ils ont une bonne action à faire par jour. Et puis, il y a un scout qui n'a pas encore fait sa bonne action. Il voit la petite mamie au bord du trottoir, il la fait traverser. Et la mamie lui dit, mais je ne voulais pas traverser. Donc, il avait fait sa bonne action, mais la mamie ne voulait pas traverser. Bon, il y a beaucoup de ça. Et c'est ça, la question des bonnes œuvres, la charité, qu'on retrouve aussi bien dans le christianisme que dans l'islam, que dans le bouddhisme, que partout. On fait la charité aux pauvres. Vous voyez ? Mais ça, c'est pour être tranquille, c'est pour... j'ai fait ma part, hop, ça, je peux continuer mon chemin sans me préoccuper de l'autre. C'est quand, par exemple, vous voyez un SDF, que vous lui donnez quelque chose, mais vous ne le regardez pas, vous ne vous mettez pas en contact avec. Ouais, mais quand même, comme ci, comme ça, puis on ne sait jamais. Alors, ça, c'est une caractéristique du moi, je dirais, habituel, qui va vers le monde extérieur est dangereux, donc je me protège. Et la grande maladie qu'il y a là-dessus, c'est la paranoïa. C'est-à-dire qu'il y a une forme de paranoïa. Waouh, que le monde est dangereux. Mais il l'est à un certain niveau. Mais c'est intéressant de voir quand on est dans cet état, dans cette connexion à la présence, les choses se passent beaucoup mieux. Et puis quand ça se passe pas si bien que ça, il y a une raison, parce que c'est pas fortuit. Et donc ça, il y a du sens. On le voit pas tout de suite, mais il y a un sens bénéfique. Il parlait que la douleur, c'était apprendre, c'était aussi mystérieux que l'amour. Et qu'il fallait la saisir dans son sens positif. Alors, je ne vais pas plus loin, c'est juste une petite idée à laisser développer. Et c'est comme ça aussi qu'il est intéressant de voir comment on va rencontrer les événements dits négatifs de notre vie. Comme on dit souvent, vous savez, un mal pour un bien. C'est ça qui est intéressant. Et justement, quand il y a quelque chose qui vient comme ça, qui est spontané, qui est de l'ordre de l'émerveillement, sauf que là, bon, c'est plus de la même manière, qu'est-ce que ça donne ? Alors, on l'a vu avec le EMI. Le EMI, à part 13% de la population qui a vécu les EMI négatives, la plupart, c'est toujours positif, c'est toujours un événement. Mais quand même, les gens, ils sont cassés, ils ont des tas de problèmes aussi pendant et après. Mais donc, c'est un mal où, quand vous discutez avec les personnes, leur vie a changé. C'est plus pareil. Et justement, il y a cet émerveillement qu'il y a eu, ces contacts qu'il y a eu, déjà plus de peur de la mort, par exemple. Parce que les gens ne vivent pas parce qu'ils ne font pas face à leur mort. Là, c'est comme un peu comme les stoïciens, tous les jours penser à sa mort, quoi. Mais c'est pas morbide, c'est juste, c'est une composante de la vie qui fait que quand c'est là, mais vous vivez intensément. C'est pour ça qu'on dit vivre comme si vous alliez mourir demain et œuvrer comme si votre œuvre allait durer 2000 ans. D'accord ? Mais on retrouve, pour ceux qui ont frôlé la mort d'une manière ou d'une autre, on retrouve cette liberté extraordinaire. Et ce qui reste, c'est qu'il n'y a que ce qui est essentiel, que ce qui est vrai. Donc ça donne accès au vrai, et ça donne accès à la vie dans le vrai. On n'a pas le temps d'être faux. Si demain on n'est plus là, il n'y a pas d'élaboration, de technique pour arriver à ci, pour faire ça, pour résoudre la question. Non. Là, on est à nouveau comme un bébé innocent, et on vit directement ce qu'on a à vivre dans l'instant. Donc le programme est intéressant, mais on ne montre pas assez la suite. C'est-à-dire que même dans la douleur, moi je donne toujours l'exemple de la douleur
de l'accouchement, il y a des fois c'est tellement douloureux que ma femme me dit plus jamais j'aurai d'enfant, c'est pas possible et tout. Et dès que comme la sage-femme met l'enfant sur le ventre, c'est fini. Et puis j'avais une qui a dit comme ça, mais alors, ah oui, oui, la résolution de ne plus en avoir, c'est fini. Donc, vous voyez, ça, c'est la douleur, entre guillemets, positive. C'est une vraie douleur, hein, mais ça donne quoi? La vie. C'est pour ça que, bon, alors là, dans le bouddhisme principalement, on fait la distinction entre la souffrance, qui est plus psychologique, et la douleur, qui est naturelle. Et commence et s'arrête. Et nous, des fois, on brode un peu et on continue avec, et puis c'est bon, passons. Et ce que je trouve intéressant, c'est comme je vous parlais dans cette histoire de l'élan de grâce. C'est sortir de soi-même, être hors de soi, permet, alors là c'est vraiment à la grâce de venir. Et à nouveau, les gens voudraient de la grâce en continu. Alors pourquoi pas, mais quand la grâce œuvre à un moment donné, une fois suffit. Parce que là, vous êtes éveillé, vous êtes illuminé. Et en même temps, il faut être spontané parce qu'on ne sait jamais quand ça vient. C'est ça au sens du tonnerre, c'est étonnant. Ça vous surprend. Et moi, je me souviens des premières fois, quand j'ai eu ça, et j'ai eu ce sentiment de ne pas reconnaître, pas de ne pas connaître, mais de reconnaître. Et, c'est en ce sens-là aussi que j'ai reconnu mon maître spirituel. Parce que jusque-là, pendant quelques années, je l'utilisais dans mon chemin. Normal. Pour moi, c'était un enseignant. Donc, voilà. Donc, lui, ok, tu veux ça, tu l'as. Bon, j'ai quand même des aspirations fortes. Donc, j'étais très satisfait. Et bon, on avait passé avec Alberta au moins 3 semaines auprès de lui. On était, mais alors, repus, comme des bébés, là, le lait coulait. Là, voilà. Puis on était là juste aller le voir pour le remercier. Et alors on dit, mais vous voulez une méditation? Oh, moi, je dis, non, ça va. On a fait le plein. Voilà, c'était ça. Et là encore, comme j'ai été plus en demande, enfin, je vais pouvoir faire mon travail de maître spirituel et lui donner ce que j'ai à lui donner. C'est-à-dire, là, c'était cet amour que je ne connaissais pas dans cette vie-là et que j'ai reconnu. J'ai dit, c'est ça. Là, c'est Eti, maison, là, c'était ça. Vraiment, j'ai dit, mais c'est ça que je veux. C'est là où j'ai basculé. Je suis passé d'une voie, je dirais, un peu de connaissance, de yogi, à une voie de l'amour qui va plus vers de la dévotion. Et c'est intéressant, c'est là où on a besoin d'être accompagné parce que je pense que j'ai revécu quelque chose qui avait ce parfum qui était similaire qu'un an après. Je ne vous dis pas la longueur. C'est comme, vous connaissez, comme si vous êtes amoureux et que l'amoureux, il est de l'autre côté, pour nous en Australie, et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Donc il y a un appel, il y a une demande. Alors, là encore, moi je n'ai pas saisi. Parce que s'il y a ça, il y a en même temps, on s'ouvre. Et quand on s'ouvre, vraiment, on n'est pas là. Et donc, à nouveau, ça peut revenir. Alors, l'entraînement, c'est d'arriver à ce que cet état soit permanent et qu'il n'y ait pas besoin de ça. Mais, je dirais, l'ensemencement de l'expérience, elle est à vie. Elle m'alimente encore. Bien sûr, c'est l'amour. Hein. Donc, et ça m'a permis aussi donc, de reconnaître mon maître spirituel comme mon maître. Et c'est-à-dire que c'est mon maître intérieur qui a reconnu le maître extérieur. Mais que lui, il n'est pas extérieur, il est aussi interne. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose, il dit « Ah, ça oui !» Parce que sans lui, en tout cas dans cet instant,
je n'avais pas accès à cette dimension. Et par sa présence, j'ai eu accès. Ah, ça, c'est ça un maître spirituel. Avant, je peux dire, c'était un enseignant spirituel qui était à ma disposition. C'est comme Dieu, quoi. Tu veux ça, il nous donne ce qu'on veut. Mais ce sont des cartes blanches. Alors là, il n'y a pas de limite. Alors, en même temps, ce qu'il faut dire, c'est que tout ce qu'il y avait avant est une préparation. Alors, je vais vous lire un texte de Zindel qu'il va falloir écouter. Alors, je vais le lire très doucement, parce que ça serait intéressant que vous-même vous fermez les yeux pour essayer vraiment de... c'est une répétition, il répète tout, mais d'une autre manière. Notre vrai moi se constitue par le désintéressement progressif d'un altruisme où notre intimité se conquiert dans le don qu'elle accomplit, se transforme en lumière dans le rayonnement d'un amour sans réserve et sans repli. Donc se transforme en lumière dans le rayonnement d'un amour sans réserve et sans repli. Alors il nous dit à partir de là, il dit, et alors l'esprit ne subit plus sa nature et devient libre. Et c'est là qu'on retrouve ces fameuses dons de soi, et qui est lié à cette dépossession de soi, de cette désappropriation. Vous voyez, c'est déjà moins rugueux comme idée, parce que se déposséder, se désapproprier, quand ça reste technique, ça peut paraître dur ou on n'a pas forcément envie. Hein. Mais ce qui est donné. Et là encore, je dirais que la conscience est intéressante parce qu'il y a cet état de pureté qu'on a vu hier par rapport au cœur et qui donne cette transparence virginale. Et puis à travers de ça, donc le verbe peut couler. On a par rapport à la vie, aux autres, on a ce regard, vous savez, que j'appelle le regard de Dieu. C'est-à-dire, vous regardez sans projeter. Et à ce moment-là, le simple fait d'avoir ce regard de Dieu, il n'y a même pas besoin d'analyser, il n'y a même pas besoin de tout comprendre, c'est juste le regard de Dieu. C'est-à-dire, en même temps, c'est une offrande par rapport à ce que vous regardez. Et il y a des choses qui se font. Et c'est vrai que Zindel, il est plus, dans son approche, il est plus yin, c'est-à-dire il rentre dans la profondeur, dans le silence, comme ça, et il laisse faire quand il est face à l'autre. Et ça se fait. Moi, j'aime bien la communication de cœur à cœur. Je dis, il faut établir la communication et tout. Alors, c'est un certain niveau, c'est pas mal, mais là, c'est yin. Donc, c'est dans la réceptivité. Entendez le silence, là? Après, je trouve que je vais vous lire un petit texte un peu plus obscur, mais qui est intéressant. Parce qu'on a toujours cette idée qu'il faut se purifier. Qu'on est noir, qu'on est lourd, qu'on est machin. Et là, il inverse encore la proposition. Sous les auspices de l'amour qui anticipe toute obscurité, circulant en soi dans un total oubli de soi, comme domaine infini, lumineux de la présence.
Là, on retrouve encore ce qu'on avait dit avec Ho'oponopono. Quand on s'est rendu totalement disponible, la force d'amour nettoie, purifie. C'est-à-dire que il y a la proposition de dire « je dois retirer l'obscurité pour que la lumière soit là ». Ce qui n'est pas faux. Mais là, c'est dire, la proposition est vachement plus intéressante. Laisser l'amour œuvrer, ça nettoie même pas l'obscurité. Il n'y a pas l'obscurité, c'est ce qu'on disait souvent avec le soleil. Quand on dit au soleil, il y a de l'ombre, c'est une métaphore, mais il se retourne, mais il n'y a que de la lumière. Moi, je ne vois pas d'ombre, dit le soleil. Et ça, c'est la métaphore de l'amour. Alors nous, on est plus dans l'idée, justement, puisqu'on est dans le christianisme, même de ce qu'a vécu Jésus-Christ, dans tout dans le chemin de croix, la mise en croix, qui fait que, à la fin, après la crucifixion, il y a la résurrection, il y a le corps de lumière, et puis, voilà, le Saint-Esprit qui est là. Pas mal, pas mal. Alors ça, on ne va pas le chercher, parce qu'il y en a qui dans l'imitation de Jésus, ils vont le imiter extérieurement. Moi, je suis toujours triste quand je vois mes pauvres petits flagellants qui pensent que ça fait plaisir à Dieu s'ils se flagellent un peu, s'ils se mettent des trucs. Alors Dieu, il est gentil, c'est comme avec les enfants, comme il dit, bon, d'accord, non mais attendez, l'approche de l'amour, c'est mieux quand même, hein. Bah, pour moi en tout cas. Mais de temps en temps, alors ce que disait aussi Jeanne Guyon, il faut porter ses croix. Ça fait partie de la vie, mais à ce moment-là, c'est des croix qui nous sont proposées pour notre transformation, notre évolution. Et on voit bien qu'à chaque fois que l'on doit passer dans une autre dimension, on meurt à nous-mêmes pour renaître à nous-mêmes dans cette autre dimension. Et ce qui est pénible, il y a le temps d'agonie, quoi. C'est ça le chemin de croix. Il y a l'agonie, et il y a le passage, voilà, de ce qu'ils appellent la crucifixion, qui est une initiation, qui est une transformation. Et là, il y a dans les voies initiatiques, comme Rosicrucien par exemple, c'est après la crucifixion que la personne peut devenir un maître spirituel. Et dans son corps de lumière. Donc, vous voyez, Mais pour moi, ça a l'intérêt, justement, on reprend des aspects de théologie, vous savez, que j'aime bien. Donc, il y a cette conversion, c'est-à-dire la rencontre donc, avec la présence en nous. Et après, ce qu'on oublie, c'est la procession, c'est-à-dire le chemin que l'on fait pour laisser cette présence guider nos vies, nous éclairer les autres, faire ce que nous avons à faire. Et donc il y a tout un processus qui a bien été décrit par saint Jean de la Croix et qui aboutit à l'union à Dieu. Donc ça, c'est un descriptif qui est vécu. Bon, et c'est vrai qu'on ne peut pas éviter ces moments difficiles. Mais je vous rappelle, ça me fait penser à l'accouchement. Hein. Mais le bébé est toujours beau. c'est ça qu'il faut se dire. Hein. Quand c'est un peu difficile, on va aboutir. Et si on se laisse vraiment faire, il y a toujours la grâce pour nous aider. Il y a la lumière, il y a le verbe. Il y a vraiment un accompagnement. Parce que, quelque part, on cherche des solutions quand on est comme ça, et on cherche notre solution. Et toujours, Dieu a. Hop, il laisse libre. C'est pour ça que, de temps en temps, on est poussé à bout pour réellement s'abandonner. J'aime bien le mot « abandonner » dans l'amour, mais souvent dans les voies, dans les religions, on parle de la soumission, se soumettre à Dieu. Alors vous voyez déjà la notion de Dieu à qui il faut se soumettre.
Non, c'est pas ça. On soumet le petit moi voilà, qui nous casse les pieds en réalité, qui empêche que le processus se fasse en douceur. Mais bon. Une petite phrase de Zendel. Dieu prend place, celle qui lui est offerte. Dieu prend place, donc il prend la place qui lui est offerte. C'est pour ça que quand, en spiritualité, on veut imposer à l'autre pour son bien. Donc voilà, là, pour finir ce petit moment, donc offrons à Dieu, à la présence, une bonne place, et mieux encore, toute la place. Mais pourquoi? Pour se réjouir, hein. C'est ça qui est important, parce qu'il y a cette joie qui émerge à ce moment-là.